Ça va la tête, je suis pas trop en avant, pas trop en arrière. Parce que j'ai une nouvelle lunette presbyte, un double machin là. Quand on crée une société, il y a une diversité énorme de corps en société qu'on peut mettre en place. Ça va toucher à de nombreux aspects qui touchent au couple, qui touchent à la famille, qui touchent au patrimoine, aux engagements qu'on peut faire à l'égard de créanciers. Il faut faire extrêmement attention à ça. Est-ce que je vais être seule avec un associé qui sera mon mari ou pas mon mari, ou peut-être plusieurs associés qui seront des copains? Qu'est-ce que je vais faire? Du commerce, de l'immobilier? Quel sera le régime fiscal? Effectivement, plein de questions à se poser avant d'adopter tel ou tel statut. Il faut savoir que l'entrepreneur individuel a une insaisissabilité de droit sur sa résidence principale. D'autre part, vous pouvez aussi rendre insaisissables vos autres biens immobiliers qui ne font pas partie de votre actif professionnel par une déclaration d'insaisissabilité chez votre notaire. Le statut matrimonial, contrat de mariage, communauté, c'est un élément qui est essentiel et qui va être en lien direct avec l'entreprise. Si on a une activité, par exemple, libérale, c'est bien d'être marié sous le régime de la séparation de biens puisque les créanciers ne pourront attaquer que nos patrimoines et pas celui de notre conjoint. Quand on crée une société et qu'on est le seul pilote à bord, la difficulté c'est d'imaginer qu'on ne soit plus en mesure de piloter. Il y a des moyens qui existent, qu'on appelle les mandats de protection future, les mandats à effet posthume, c'est qu'on va désigner quelqu'un qui va gérer la boutique à notre place. En effet, très souvent, on pense au décès du chef d'entreprise. Comment ça va se passer si le chef d'entreprise décède? Mais finalement, il y a l'incapacité. L'incapacité, l'accident ou des maladies graves qui vont vous rendre pendant un certain temps ou de manière définitive vivant mais incapable. Et cette question est traitée par les notaires couramment dans leur bureau. Il y a de nombreuses démarches à effectuer pour créer la société et il faut que ces démarches soient faites dans l'ordre et bien au niveau du greffe pour qu'il n'y ait pas de difficulté par la suite. C'est important effectivement d'être accompagné dans ces démarches. Alors selon le type de société, on peut parfois effectivement avoir un avocat, un notaire, un expert comptable, un fiscaliste, donc plusieurs intervenants. Avec une déclaration d'insaisissabilité chez le notaire.